et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ demeure dans votre vie. Aujourd'hui, le Seigneur nous a orientés ici. Voilà, nous sommes dans un endroit où plusieurs connaissent ici à Katiola. Voilà, nous sommes à Katiola. Nous sommes pas loin du collège privé, camarade Thomas. Voilà. Donc, non loin de ce collège-là, il y a un endroit où les gens viennent pour faire des pratiques occultes. Voilà, les gens viennent pour faire des pratiques occultes. Vous regardez, vous voyez les arbres qui sont derrière moi. Vous voyez ces arbres-là. Voilà, les gens viennent là pour faire des pratiques occultes. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter cela directement. Voilà. Il y a quelques mois de cela, j'étais venu voilà, travailler un peu, retirer les âmes qui avaient été emprisonnées voilà, dans ces arbres-là. Et aujourd'hui, le Seigneur, encore pendant la prière, m'a mis à cœur de revenir sur le lieu. Voilà, j'avais déjà fait une vidéo où je vous ai montré, comment on appelle, des images concernant les pratiques occultes que les gens font. Mais ça, ce n'était pas une vidéo en direct. Mais maintenant, je vais vous montrer directement, voilà ce que les gens font sur ces arbres. Ça peut être n'importe quel arbre. Voilà, voilà n'importe quel arbre. Ils utilisent n'importe quel arbre. Voilà, les manguiers, les avocatiers, comment on les appelle encore, les anacadiers et tout ça. Ils utilisent n'importe quel arbre. Donc, même si dans ta cour, voilà, tu vois, il y a un arbre, tu peux de temps en temps jeter un coup d'œil pour voir s'il n'y a pas de pointes, s'il n'y a pas des choses qui ont été faites au niveau de l'arbre. Parce que si tel est le cas, voilà, sache que la vie de quelqu'un d'entre vous est en danger. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous montre maintenant, voilà, l'arbre en question où je suis venu travailler. Vous voyez? Voilà. Vous voyez, ce sont des pointes. Ce sont des pointes. Voilà. Regardez bien. J'ai retiré quelques pointes déjà. J'ai retiré quelques pointes déjà. Regardez. Voilà, là même, vous pouvez bien voir. Voilà, vous voyez, ce sont des pointes. J'ai dû retirer, comme on appelle, la peau de l'arbre. Voilà, pour pouvoir avoir accès aux pointes. Donc, vous voyez, regardez ici, vous voyez les creux qui sont là. Ce sont des pointes qui sont à l'intérieur. Voilà. Donc là où je vous montre maintenant, là, il y a quelques mois que j'étais venu là. Et j'étais venu pour retirer les pointes. Vous voyez, voilà, ça séchait, tout ça. Voilà. Donc, je tourne, je vous montre encore un autre endroit où, voilà, regardez. Vous voyez, ce sont des pointes. Voilà, ils ont tellement pointé que c'est rentré même dans l'écorce de l'arbre. Voilà, regardez un peu. Vous voyez un peu, regardez un peu. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, regardez. Vous voyez, ce sont des pointes comme ça. Et ces pointes-là représentent des vies. Voilà, ces pointes-là représentent des vies. Ces personnes-là vont chez des marabouts, chez des charlatans, chez des féticheurs. Voilà. Et ce que le féticheur lui demande de faire, c'est ce qu'il vient faire comme ça. Voilà. Souvent, ils vont avec des pointes. Ou bien ils prennent des choses et ils font des incantations sur ces pointes-là et ils viennent pointer dans ces arbres-là. De la manière, l'arbre est arrêté et l'arbre ne bouge pas. C'est comme ça, ta vie aussi ne va pas bouger. Regardez, on continue. Voilà, on continue. On continue. Regardez, on continue. Je vous montre encore d'autres arbres. Regardez. Vous voyez, ce sont des arbres qui sont là. Vous voyez, ce sont des pratiques occultes que les gens font. Voilà, des pratiques occultes que les gens font. Voilà, vous voyez, ce sont des pointes qui sont là. Vous voyez, l'arbre a séché. Regardez l'arbre. Regardez l'arbre. L'arbre a séché. Vous voyez? Voilà. Il y a plusieurs arbres comme ça. Il y a plusieurs arbres comme ça. Regardez. Vous voyez les larves là? Vous voyez les larves qui sont là? Vous voyez les larves qui sont là? C'est parce qu'il y a des pointes qui sont à l'intérieur. Et ce sont ces pointes-là qui ont fait que les larves là ont coulé. Ouais, vous voyez? Regardez même à l'intérieur. Vous voyez? Voilà, vous voyez? Voilà. Vous voyez, ce sont des vies qui sont là. Regardez des grosses pointes. Vous voyez? Vous voyez? Et vous voyez tous ces arbres qui sont là. Vous voyez tous ces arbres qui sont là. Vous voyez ces arbres-là? La majorité de ces arbres-là ont été occupés par des personnes. De façon mystérieuse, ils ont emprisonné des vies à l'intérieur. Donc, ces arbres que vous voyez là comme ça, ce sont des arbres qui contiennent des vies. C'est la raison pour laquelle, quand on demande aux gens de donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, ils pensent que c'est de l'amusement. Ils pensent que c'est un jeu. Voilà, ils ne sont pas en train de plaisanter, ils ne sont pas en train de jouer. C'est quelque chose qui est très important. Il faut donner ta vie à Jésus-Christ avant qu'il ne soit trop tard. Donne ta vie à Jésus-Christ avant qu'il ne soit trop tard parce que tu ne sais pas qui t'a emprisonné. Tu ne sais pas qui t'a mis dans un arbre. C'est non loin d'un collège. Et la majorité, ce sont des élèves qui viennent
pour faire ce genre de pratique-là. Au milieu de la nuit, ils viennent et ils font ce genre de pratique-là. Ton enfant est un élève, tu ne sais pas ce qu'il vit. Ton enfant était brillant à l'école et tout d'un coup, comme ça, tu vois que l'enfant, du jour au lendemain, rien ne va chez lui. Il faudrait que tu comprennes qu'il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel. Voilà. Il faudrait que tu comprennes cela. Ou toi-même, tu étais en train de travailler quelque part. Tout allait bien chez toi. Et du jour au lendemain, voici que, voilà, ils t'ont laissé comme ça. Voilà. Ceux-là qui t'avaient embauché, t'ont abandonné, ils t'ont laissé, soit disant que non, on n'a plus besoin de tes services. Je veux dire à quelqu'un de donner réellement sa vie à Jésus-Christ. Parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Pendant que toi, tu dors, les personnes mystiques, là, ils sont en train de travailler. Pendant que toi, tu dors, là, les personnes mystiques, là, ils sont en train de travailler. Et eux, ils travaillent. Toi, tu dors. Regarde tous ces arbres. Regarde ces arbres. Est-ce que tu peux dénombrer ces arbres? Regarde ces arbres. Et il y a des âmes qui sont emprisonnées dans ces arbres-là. Et on te dit de donner ta vie à Jésus-Christ, tu refuses. Il y a combien de personnes qui vont aller dans les forêts? Il y a combien de personnes, combien de serviteurs de Dieu qui vont aller dans ces endroits-là pour libérer les vies? Or, si ta vie était en Jésus-Christ, tu allais voir que par ta prière, toutes ces choses-là allaient être détruites. Mais combien ont accepté Jésus? Et même lorsque tu acceptes Jésus, est-ce que tu vis conformément selon sa parole pour que ces choses-là n'aient point de pouvoir sur toi? Regarde bien, il faut bien regarder. Parce que je ne sais pas si les gens prennent ça en amusement. Je ne sais pas si les gens prennent ça en plaisanterie. Regardez bien, il faut bien regarder. Tu vois, il faut bien regarder. Voilà, on a été dans des endroits où des gens sont venus, ils ont mis des fétiches. Ils ont mis des fétiches, ils ont mis des bois dans des arbres, des machettes. Ils ont mis des couteaux dans ces arbres-là. Mais c'est au nom de qui? C'est au nom des gens. Ça peut être même en ton nom que cela a été fait. Des gens qui quittent Abidjan pour venir jusqu'à Katiola, pour faire des incantations, pour détruire la vie des gens. Des gens qui quittent même dans d'autres pays pour venir à Katiola, pour faire des incantations, juste pour détruire la vie des gens. C'est le moment de donner ta vie à Jésus-Christ. C'est le moment d'abandonner cette mauvaise vie dans laquelle tu es, parce que plus tu vas vivre dans cette mauvaise vie-là, plus ta vie est en danger. C'est-à-dire, plus tu vis dans cette mauvaise vie, plus ta vie est en danger. Plus ta vie est en danger. C'est pourquoi je vais lancer un appel à tous ceux-là même qui ont donné réellement leur vie à Jésus-Christ. Voilà. Si réellement tu vis dans la sanctification, si réellement tu crains le Seigneur et que tu vois ce genre de choses, il ne dépasse pas. C'est la vie de quelqu'un qui est dans l'arbre là comme ça. C'est la vie de quelqu'un qui est dans l'arbre que tu vois là comme ça. Et une fois que l'arbre sèche, c'est fini pour toi. Si l'arbre a séché, c'est fini pour toi. Voilà, c'est la raison pour laquelle donnons notre vie réellement au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a combien d'hommes de Dieu qui vont aller dans ces endroits-là pour retirer des vies? Il y en a combien? C'est ça, c'est la question qu'on se pose. Il y en a combien? Il y en a combien? Il y a combien qui vont aller dans ces endroits-là pour retirer des vies? Il y en a combien? Aujourd'hui, j'étais en train de prier le matin et puis le Seigneur m'a mis à cœur de revenir dans ce lieu-là. De revenir dans ces lieux-là. De revenir dans ces lieux-là. Parce qu'il y a beaucoup qui sont emprisonnés là. Partagez la vidéo. Parce qu'il faudrait que quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ. Il faut que quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ. Il faut que quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ. Même si tu es seul, il faut partager la vidéo. Parce que ça va aider quelqu'un. Ça va aider quelqu'un à sortir de ce piège du diable. Ça va aider quelqu'un à abandonner les œuvres des ténèbres. Regardez combien de marabouts. Il y a combien de marabouts. Combien de marabouts? Dans un seul quartier, on peut avoir combien de marabouts? Dans un seul quartier, on peut avoir combien de féticheurs? Regardez un peu. Regardez un peu. Est-ce que notre vie n'est pas en danger si nous n'avons pas notre vie en Jésus-Christ? Regardons un peu. S'il vous plaît, partagez la vidéo pour que quelqu'un soit touché. Partagez la vidéo pour que quelqu'un se remette en cause et abandonne sa mauvaise vie. Partagez la vidéo pour que quelqu'un se remette en cause et abandonne sa mauvaise vie. Ça ne va rien te coûter de partager. Ça ne va rien te coûter de partager la vidéo pour que quelqu'un accepte Jésus. Ça ne va rien te coûter de partager la vidéo. Ça ne va rien te coûter d'aimer la vidéo pour que quelqu'un soit sauvé. Ça ne va rien te coûter. Ça ne te coûtera rien du tout. C'est la raison pour laquelle il faudrait que tu partages la vidéo là. Il faut que tu partages cette vidéo. Parce que toi-même, ça va t'aider et ça va aussi aider quelqu'un. Ça va aussi aider quelqu'un. Regardez, vous voyez tous ces arbres. Ce sont des filles qui sont emprisonnées. L'église du Seigneur a besoin des intercesseurs.
L'église du Seigneur a besoin des intercesseurs, des personnes qui intercèdent, des personnes qui prient, des personnes qui cherchent Dieu, des personnes qui aiment le Seigneur, des personnes qui prient pour les autres et qui ne passent pas leur temps seulement à prier pour eux-mêmes. L'église du Seigneur a besoin des vrais intercesseurs, des personnes qui prient pour libérer les âmes qui sont enchaînées sur des carrefours, des âmes qui sont enchaînées dans des arbres. Une autre fois, peut-être même ce soir ou demain, je ne sais pas, quand je vais vous faire une autre vidéo en direct où je vais aller avec vous dans certains endroits où il y a des fromagers, où il y a des personnes, sinon des baobabs, où il y a des personnes qui font des incantations, ils écrivent sur des papiers, ils plient ces papiers-là et ils pointent avec des points dans ces arbres-là. C'est grave. Ils mettent des fils rouges, des fils noirs, des fils blancs. Bon, à ton avis, c'est pour te faire du bien, quoi, qu'ils font ça. Ce n'est pas pour te faire du bien qu'ils font ça. Ce n'est pas pour te faire du bien qu'ils font ça. Ils font ça pour te détruire. Ils font ça pour te tuer. Et tu es là en train de t'amuser avec ta vie. Donne ta vie à Jésus-Christ réellement. Donne ta vie à Jésus-Christ. Je ne pourrais pas, comme je suis seul, je ne pourrais pas attraper le téléphone en main et puis en même temps travailler. Voilà, je voulais juste que vous sachiez qu'il y a des personnes qui sont là, des personnes mal intentionnées, des personnes possédées, qui sont là dans un seul but, c'est-à-dire dans le but de détruire la vie des gens. Mais toi, comme tu es quelqu'un que le Seigneur Jésus-Christ a choisi, comme tu es quelqu'un que le Seigneur Jésus aime, il faudrait que toi, tu sois en mesure de partager la vidéo. Il faudrait que tu sois en mesure d'accepter réellement le Seigneur Jésus-Christ. Il faudrait que tu sois en mesure d'aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Voilà. Donc, c'était juste cette vidéo pour vous montrer que le diable ne cesse de travailler, le diable ne cesse de détruire la vie des gens. Mais toi, si tu as réellement Jésus, Jésus-Christ te protège pour toujours. Que le Seigneur te bénisse et que la grâce du Seigneur se demeure dans votre vie. Je continue le travail. Soyez bénis. Shalom. Soyez pleinement bénis au nom de Jésus.